Je suis un peu post-bad, hein. Bon, désolée déjà pour le bruit de fond, je peux rien faire, sorry. Bon, hello tout le monde, aïe, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Ça faisait super méga longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, aujourd'hui je suis de retour. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine maintenant vu que on est en confinement du coup. J'ai fait un mental breakdown ce matin. Bon, je sais pas si vous avez vu ma story sur Instagram, mais bon, j'étais un peu déprimée, mais bon là ça va mieux. Et je me suis dit bon vas-y, arrête de déprimer, vas-y faut filmer une vidéo. Et du coup voilà, je me retrouve là. Et du coup, j'espère déjà pour commencer que vous allez bien et que votre famille se porte bien et que votre entourage, vos proches, tout le monde va bien. Avec ce virus, on peut plus rien faire. Et que j'espère aussi que votre confinement se passe bien. J'avoue qu'il n'y a pas grand chose à faire quand on est coincé à la maison H24 pendant... nous ont prolongé encore 1 mois, du coup je sais pas du tout comment ça se passe pour tout le monde. Bon moi ça va, franchement j'arrive à rester chez moi, en tout cas moi je suis heureuse, hein. Je vais pas vous mentir, je suis grave contente de ce confinement, ça me fait trop du bien parce que j'ai plus de temps pour moi en fait. Et grâce à ce confinement en fait je me rends compte qu'il y a tellement de choses que j'avais délaissées, je faisais plus rien en fait à part le travail et sortir avec les potes, aller manger dehors, je faisais rien de ma vie en fait. Et du coup grâce à ce confinement au moins je me reprends en main et tout. Et du coup j'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Sinon j'avais demandé tout à l'heure sur Instagram est-ce que je devrais changer de thème de ma chaîne YouTube. En fait je pense bien parce que genre je peux pas rester uniquement sur le domaine de la Corée, la K-pop, etc. Parce que en fait ça me ferme beaucoup de portes et du coup après je sais plus quoi faire. Honnêtement en fait c'était ça qui me bloquait le plus. Genre je suis fan et tout, je suis grave dedans. Mais si je reste sur ce thème là en fait franchement je peux pas me développer. Et j'ai du mal. En fait, je vais pas arrêter de faire des vidéos sur ces sujets-là, mais je pense que je vais plutôt élargir les trucs sur lesquels je préfère faire les vidéos. Et voilà, hein. Et ensuite, bref, j'ai pas envie de raconter trop n'importe quoi. Donc déjà, moi, je voulais vous dire des petites choses. Parce qu'en fait, je me dis, c'est sûr que les gens s'ennuient pendant le confinement et tout. Du coup, moi, je vais donner mon point de vue du confinement et ce que moi, je fais et comment je passe mes journées. Et est-ce que, genre, je suis pressée de sortir ou pas. Là, je suis dans le meilleur coin de ma chambre. J'ai le sun kiss on my face, you know. Et bref, ça fait trop du bien en fait. Mais je me dis, putain, dehors, il doit faire tellement beau. Et nous, on est coincés à la maison. Moi, je vous jure, c'est la seule chose qui me déprime, c'est le temps en fait. Confinement en hiver, et quand tu ressors de chez toi, c'est l'été, genre normal. C'est comme quand moi j'étais tombée, quand je m'étais cassé le pied. Je me casse le pied en été, quand je ressors de chez moi, il fait moins 100 degrés là. J'étais. Ok, d'accord. Donc là, je crois qu'on va avoir la même sensation qu'en mai, soi-disant, quand on pourra enfin ressortir. Bref, fermons la parenthèse, je vais vous dire comment se passe mon confinement. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le savaient, mais avant le confinement, ça faisait déjà 1 mois que j'essayais de faire un régime, équilibre alimentaire, etc. Parce que je trouvais que j'avais pris du poids. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc. J'étais partie au Pakistan en février 2020. C'était il n'y a pas longtemps. Je sais que vous savez sûrement. Bref, j'étais partie au Pakistan pour le mariage à ma grande sœur. Et pendant le mariage de ma grande sœur, je vous promets le nombre de remarques que j'ai reçues. Soumeira, t'as grossi, Soumeira, t'as grossi. Ah, en fait, je dis rien, tu vois. J'ai dit ouais, mais au fond, tu sais, tu le prends mal quand même. Même si, genre, tu te dis, tu t'en fous, hein, genre, t'as rien à répondre aux gens. Mais quand même, genre, je l'ai pris un peu mal et tout. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y. Quand je suis revenue, même si je sais que je suis pas grosse, mais je me dis, s'ils me le disent pas pour rien, donc je me suis dit, vas-y, je vais me calmer un peu et tout. Et après, par chance. Genre, je le prends même pas, genre, c'est pour ça que je suis pas triste en fait. Genre, par chance, quand je reviens 1 semaine après, on est confiné, mais j'étais tellement heureuse. Déjà, d'une, je fais des économies parce que la majorité de mon argent, en fait, je le dépense dans les fast-food. Du coup, je me suis dit, mais franchement, je suis grave contente pour ça. Déjà, je vais faire des économies. Les fast-food, ça fait grossir, ça donne des boutons, t'as la peau pas nette, etc. Bah oui, faut pas se mentir, il y a toute la
c'est bon, mais genre vous savez pas tout ce qu'il y a là-dedans, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, bon, au moins, je vais faire un glow up. Du coup, par rapport à ça, je suis grave contente. Du coup, en ce moment, je fais un régime. En fait, je fais pas vraiment un régime, je crois que c'est plutôt un rééquilibre alimentaire. Genre, je mange bien équilibré. J'ai arrêté de manger beaucoup de sucreries, etc. Je prends quasiment plus jamais de petit déjeuner. En fait, je mange à midi 13h, mais le plus souvent, je mange à 13h en fait. Et quand je mange, j'essaie de manger plus de légumes et des choses pas, enfin, qui contiennent pas beaucoup de gras, de calories, etc. En fait, je sais pas si vous voyez souvent mes assiettes sur Snapchat ou sur Insta. Mais voilà, ensuite le soir, des fois je mange, des fois je mange pas. En fait, c'est pas surtout que je me prive de manger, mais c'est surtout que genre j'ai pas vraiment faim. Donc voilà. Ensuite, je sais pas si vous connaissez l'application Better Me. C'est une application de sport vous allez la trouver dans App Store. En fait, elle est payante, mais vous avez quand même des séries d'entraînement gratuites. Du coup, j'utilise cette application. C'est des exercices de 15 minutes environ et j'en fais deux le matin et deux le soir. Et il y a intermédiaires, débutants, etc. Mais moi, le matin, je fais des intermédiaires et le soir, je fais des débutants. En fait, je me dis, je vais prendre les deux. En fait, moi, je vais faire toutes les séries. Je crois qu'il y a 30 séries par catégorie, débutant, intermédiaire. Et je sais pas, il y a plus avancé ou pas, je n'ai pas cherché à savoir. Mais bon, c'est quand même très bien. En fait, ils vous demandent votre âge, votre taille et votre poids. Et ensuite, ce que vous cherchez vraiment à ajuster chez vous. Ils vous font des séries par rapport à ça. Et bref, je fais ça. Ensuite, aujourd'hui, je me suis pesée. J'ai déjà perdu 2 kilos, mais j'étais émue. En fait, mes potes, elles m'ont dit que ouais, mon visage il s'est affiné, etc. Ma mère, elle m'a dit que ouais, t'as l'air d'avoir perdu et tout. Et moi aussi, franchement, la semaine dernière, quand je suis sortie juste pour faire des photos en bas, j'ai mis un jean que j'ai porté avant le confinement. Hein. J'ai mis un jean, je fais du 38 de base, je rentre dedans et tout, et je vois, il y a un espace devant, mais je voulais pleurer, j'étais trop contente. Du coup, après le confinement, je ferai du 36. Et voilà, bon, j'espère, hein, croisons les doigts, croisons les doigts. J'espère que je ferai du 36. Et après, je cherche pas vraiment à devenir un stick. En fait, je vais juste peser le poids idéal à ma taille. En fait, je suis pas très grande, je fais 1m57 et je trouve que 57 kilos, c'était beaucoup pour ma taille. Genre, bon, après, je complexais pas. Hein. C'est juste le fait d'avoir reçu plein de remarques et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, on va faire le body summer, on s'en fout. Je prends les remarques en question aussi. Et en fait, c'est un bienfait pour moi. Et aussi, je bois 1,5 litre d'eau par jour. C'est choquant. Jamais de ma vie, j'ai bu autant d'eau dans ma vie. Non, mais genre, avant, je buvais limite que ça, je crois. Maintenant, j'arrive à finir des bouteilles d'eau par jour. Ensuite, après le régime, ça va, j'arrive à gérer, franchement. J'ai rien à dire, je maîtrise. Du coup, ensuite, je fais quoi pendant mon confinement? Bah écoutez, j'ai téléchargé Disney+, je m'étais dit, bon vas-y, je vais profiter des 7 premiers jours gratuits. Après, je vais désinstaller. Mais honnêtement, même si je me suis butée les 7 premiers jours, j'ai regardé tous les Disney. Je crois qu'il reste même plus une princesse que j'ai pas vue. Et je me suis dit, je résilie ou je résilie pas. Après, j'ai dit, bon, vas-y, Zouméra, laisse. Et du coup, je crois que je vais garder encore ce mois-ci. Mais je suis sûre que je vais désinstaller après le confinement parce que honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose dessus. Bon, j'avoue, il y a toutes les princesses et tout, mais genre, mis à part ça, il n'y a pas grand chose, tu vois. Je paye déjà Netflix, du coup, si je me rajoute encore un truc. Mais je crois que je vais me faire d'abord toute la saga de Star Wars, etc. Je vais tout finir ça et ensuite, je vais voir si je garde ou je désinstalle et je résilie mon abonnement. Ensuite, hier, j'ai regardé Kingdom, un drama coréen. Jamais de ma vie j'ai fini un drama en une journée, mais hier j'ai abusé. Genre en fait, je pouvais pas, c'est trop stressant Kingdom. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est stressant. Sorry pour les bruits. Non, mais vraiment, c'est stressant. Genre, tu regardes le premier épisode, au début, t'accroches pas vraiment. Mais je vous jure que à partir de la fin du premier épisode, non, mais vous pouvez plus vous arrêter en fait. Et genre, il était 2h, j'arrivais pas à dormir sans avoir fini la série. Ah, je pouvais pas. Genre, j'arrivais pas du tout. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de finir. Même si le matin, je dois me lever à 9h pour travailler. C'est pas grave, je vais regarder et voilà. Ah, c'était trop bien, une tuerie. Du coup, je vous la conseille trop que vous la regardiez.
Et ensuite, bah, je sais pas, je fais quoi d'autre? Oui, j'ai repris la cuisine. Franchement, ça fait un bien fou. Genre, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas cuisiné. Et là, genre, petit à petit, je commence grave à reprendre, etc. Bon, je fais plus de desserts que de trucs salés. Mais genre, je suis quand même contente qu'au moins, je remets les pieds dans la cuisine. C'est déjà un bien. Euh, bon, j'espère que je vais commencer à apprendre plus de cuisine pakistanaise aussi. Parce que franchement, en fait, je sais faire à manger. Mais genre, j'ai la flemme. C'est différent. Non, en fait, j'aime trop cuisiner. J'ai la flemme aussi. Et c'est surtout les trucs pack en fait. Des fois, j'ai la flemme. En fait, c'est trop long. Enfin, c'est pas long, mais genre, je sais pas, c'est pas le même. Je sais pas. Mais en fait, je crois que c'est juste des excuses. Mais bon, après, je vais essayer aussi de m'y mettre. Parce que là, ça va plus. Sinon. Est-ce que vous connaissez la formation en ligne de Google Marketing là bah, je fais ça aussi, je l'avais commencé avant le confinement, mais ça va, je pense que je vais le finir pendant le confinement. Elle est trop longue, 40 heures je crois. Mais même si c'est 40 heures, genre j'ai l'impression que ça dure une éternité. Ah, j'arrive pas à la finir, elle est trop longue. Mais bon, c'est gratuit d'ailleurs. Ouais, la formation elle est gratuite, franchement elle est super bien. Si vous aimez le marketing, le business, etc., ça va grave vous servir parce que ça aide beaucoup. Vous recevez un diplôme qui est... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un diplôme genre... genre c'est un truc avec de la valeur quoi. J'arrive pas à trouver le mot. Genre ça me fait trop ça en ce moment. Dès que j'essaye de trouver un mot, je le perds. Mais genre... ça va faire un plus dans votre CV, c'est super bien. Et du coup, bah, si vous avez rien à faire, bah, je vous invite à regarder la formation un peu et voir si vous avez envie de la faire ou pas. Bon, allez, je vais vous laisser ici. Prenez vraiment, vraiment tous soin de vous, de votre famille, de vos proches. Ne sortez pas pour rien, restez chez vous. Si vous avez rien à faire dehors, ne sortez pas. Évitez au maximum en fait la maladie. Plus vous sortez, plus ça propage la maladie. Bon, je ne dis pas ça pour dire que vous avez la maladie, mais plus vous sortez, plus les gens sortent et plus tu sais même pas qui a la maladie aujourd'hui. Donc n'importe qui peut la choper et même si vous n'êtes pas vulnérable, vos parents, vos soeurs, vos frères, ils peuvent être vulnérables. Du coup, pensez à tout le monde et ne sortez pas pour rien. Bon, allez, kiss.